Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Pourquoi pas podcast. Je suis en présence de Gabriel Filion. Exactement, c'est mon nom. Exactement. Juste avant que la vidéo commence, allez vous abonner, like, partage, la petite cloche, commenter, toutes les affaires plates. Là, c'est dit, on commence ça avec moi qui va t'imposer un sujet. Moi, j'aime ça t'imposer des choses. J'ai écouté il n'y a pas longtemps un documentaire très intéressant sur l'évolution du cinéma. Dans les 15 dernières années, il y a eu vraiment comme beaucoup de manières de consommer le cinéma. À partir de toi, avec tes expériences, comment consommes-tu le cinéma depuis que tu es né? Parce qu'il y a 15 ans, à 6 ans, tu ne consommais pas du cinéma. Non, pas vraiment, c'est sûr. Mais comment consommes-tu le cinéma? Mettons que je vois depuis ma naissance. Ça a commencé... moi, pour de vrai, le premier film que je me rappelle que mes parents m'ont donné, genre que j'ai regardé, le plus loin que je peux regarder, c'est Toy Story 1 et 2. C'est une cassette. Oh, fort! Ça c'était quand même... Tu sais, je lui ai quand même bien été élevé. Moi, le premier film que je me rappelle, Jurassic Park, sûrement le 2, en IMAX. En IMAX? En IMAX. Tes parents t'ont amené au cinéma pour ton premier film. Ouais, quand même, je me rappelle, là, bon. mais tu sais, ça se peut que ça allait brûler toutes les autres, là. Tu sais, non, je suis pas en IMAX. Pas mal sûr que j'ai écouté le film de Dora avant d'écouter Toy Story. Là, mais le plus loin que je me rappelle, c'est Toy Story en cassette. Mm-hmm. Comment j'ai consommé mes films à partir de là? J'ai eu beaucoup de films en DVD. Pas tant que, tu sais, des fois, t'as genre un mononcle avec genre une pile de DVD. Oui. Tu sais de quoi je parle? Oui, j'en ai des mononcles de même. Ouais, moi tout. J'en ai deux que je pense facile de même, puis un troisième que je suis pas sûr. Là, mais ces mononcles-là sont cool parce que moi, j'en ai un qui était vraiment focus sur l'horreur. Lui, c'est un gros passionné de l'horreur. Puis, quand je voulais écouter un bon film d'horreur, j'allais le voir puis il me donnait un DVD. Wow. Il y avait la l'octologie de Alien. Oh, calvaire, ok. En CD. Pas pire. Fort. Quand même pas pire. Très fort. Fait que, mettons que je me base là-dessus. Tu sais, moi, c'est tout le temps, j'ai eu beaucoup de DVD en cadeau quand j'étais plus jeune. Peut-être pas que je demandais, mais tu sais, c'était le fun d'avoir un CD. J'avais, je me rappelle aussi, Pokémon en cassette. Tu sais, le premier film, là. Oui, je l'avais. Il est tellement bon. Oui. Mais l'affaire, comment que je consommais le plus mon cinéma au début, c'était Club Vidéotron. Tu rentrais là, t'es avec ta mère, ton père, peu importe. L'odeur du popcorn. Une fois de temps en temps, tu t'achetais un sac. C'était le fun. Ah oui. Un ou sac de popcorn. Il y a comme une machine à boules. Ah, ouais, tout le temps. T'avais une surprise. T'avais un petit jouet. Là. Moi, quand il y avait des jouets Pokémon, je capotais tout le temps. Là. Ou genre, tu t'ouvrais, puis c'était comme amener un film d'une raid de 3 jours et un sac de popcorn. T'étais comme... Pour 2$, bro. Pour 2$, t'as gagné un film. Ah, c'était fou. Ça, c'était hot. Les Vidéotron, man, c'est l'affaire. Les clubs Vidéotron. Ah, je m'ennuie. Wow. Je m'en ennuie. Wow. Pour vrai, t'arrivais, t'allais dans les nouveaux films, dans les films pour enfants, peu importe. Des fois, t'allais dans genre des films d'horreur, puis t'avais genre 8 ans, t'es comme, j'ai pas le droit de regarder ça. Film d'action. Non, c'était vraiment cool. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, ça a disparu tranquillement pas vite. On est passé vers Netflix. J'ai été dans les premières générations. Première génération. J'ai eu Netflix quand même tôt. Pourtant, je compare avec mes amis, tout ça, qui ont eu Netflix, je sais pas, il y a genre 2-3 ans, gros max. D'autres Netflix, ça a été. J'avais ça sur mon ordi portable tout le temps. Excellent. Netflix a changé le jeu, tout ça. J'aime tout le temps encore aller au cinéma. C'est sûr que là, ces temps-ci, je peux moins y aller à cause de la pandémie. C'est difficile. Oui. Mais le cinéma, ça va tout le temps garder une place proche de moi parce que j'y allais souvent avec ma grand-mère, mettons, aller voir un film. Je sais pas, le film Simpson au cinéma, j'étais avec ma grand-mère le voir. Fort. Très bon. Très bon film. Aussi, j'étais allé le voir, le film Simpson, avec ma famille. Ouais. D'aller, je passe, Cinéplex. Cinéplex, ouais. Les gros films de même que, genre, toute la famille, on enjoy. C'était comme une soirée où on allait manger à un restaurant. Mon père est très bien gros sur... avant, c'était Pizza Hut, là, mais Burger King, on allait manger au Burger King. On allait au cinéma Nicolas Déon. Nicolas Déon, le cinéma Cinéplex Déon. Ouais, c'est Déon. Ouais. C'est ça. Je l'ai eu. Nicolas Déon, qui est notre sponsor d'aujourd'hui. Oui, merci à iCarly. Merci à iCarly, Bob Lepon. Oui, Bob Lepon. En tout cas, ça. Mais ouais. Fait que bref, moi, ça a pas mal tout été ça. J'ai passé de Vidéotron à Netflix. J'ai tout le temps aimé au cinéma. Là, cette année, je suis pas mal sur Amazon Prime. Ok, oui. J'aime bien ça. Prime Vidéo, il y a bien plein de séries super intéressantes comme The Boys que je t'avais montré à un moment donné. J'ai commencé que j'ai pas fini parce que j'ai pas embarqué dans la saison, mais je vais réécouter là. Ah ouais, je continue. Ouais. Le 18, ça devient de plus en plus fou. J'imagine. Excellent. Mais
Fait que ça, c'est mon expérience. Il y a une chose que j'ai pas faite souvent, mais que j'ai tout attribué, c'est les cinéparcs. Oui. Je sais que l'été passé, il y a une grosse résurgence des cinéparcs à cause de la pandémie. Il y en avait eu un il y a plus longtemps, 6-7 ans à Thetford. C'était très le fun. C'était où qui marque la neige en haut du boulevard Ouellette. C'est comme un chemin là, au bord, avant de virer comme Pont-Brillant ou nulle part. Ben, c'est ça. C'était là. Ah, ou la piste de vélo-montagne? Ouais. Ok, c'est bon. Mais je fais pas de vélo-montagne, fait je peux pas te dire oui, mais oui, il y avait. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis je pense que le cinéparc, en général, là, je vais te sortir tantôt une coupe de faits de mon documentaire, mais le cinéparc, c'est vraiment quelque chose de voisinage. C'était vraiment comme. Pourquoi aux États-Unis ça marche si bien? Parce que les banlieues là-bas sont proches. Tout le monde est à côté. Ouais. C'est souvent des petites villes, des affaires de même. T'es-tu déjà allé aux États-Unis dans une petite ville? C'est vraiment beau. Oui, j'adore. Une petite banlieue. Une petite banlieue, c'est super beau. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est clair pour ça marche encore. Au Québec, c'est des petites villes, mais c'est assez éloigné. Vu qu'on a beaucoup de terrain, c'est beaucoup éloigné d'autres places. Mais tu sais, les régions où on pourrait dire qu'elles sont le plus proches, tout le monde est loin. Ouais, je comprends. Dans une région, tu as tout le temps des bonhommes qui parlent, tandis que dans les banlieues ou dans les villes, il n'y a pas d'entre-deux. Soit que tu vas avoir vraiment un quartier qui va être vraiment genre de même comme aux États-Unis, ou du monde qui se parle pas, qui rentre, qui font leurs chiffres, tout ça. Exactement. Ce qui tue un peu l'amour humain et le toucher. Ouais. Toi, ton expérience avec le cinéma? Ben, je vais parler de mon expérience. Moi, j'ai découvert vraiment... Moi, j'ai eu une passe avant de rentrer au cégep où je voulais devenir cinéaste. Moi, je pensais que c'était ça que j'allais devenir le Kubrick 2. Là. Mais finalement, non. Je suis allé en soins infirmiers. Mais j'ai eu une grosse passe où je consommais beaucoup de films par mon ordinateur. Moi, j'ai découvert beaucoup de films par mon ordinateur. J'ai pas de cinéma maison ou de place pour écouter vraiment des bons films. Puis je pense que c'est ça qui me manque. Parce que j'adore écouter un bon film, mais coucher dans ton lit avec ton ordinateur, je sens qu'on perd la sensation d'un film. C'est boboche, hein? Avec ton sel d'ennui. C'est ça que je voulais parler. Dans le documentaire, ce qui disait que ce qui tue le plus l'art du cinéma, c'est le monde qui écoute ça, qui écoute des films, mettons, dans des voyages en métro, ou beaucoup en France, ils font longtemps du train, fait qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone. Puis on perd vraiment beaucoup parce que tu passes d'un film, moi mon premier film, je l'ai vu en IMAX, que je me rappelle dans ma tête. Écouter un film, maintenant, découvrir de l'art sur un ordinateur, c'est comme... C'est froid, là. C'est plate, là. Tu perds de tout. Le son est jamais bon d'un ordinateur. J'ai jamais vu personne qui a dit que hey, mon ordinateur, il crache sur un temps. C'est pas grave, il est pas bon ton son. Exact, pareil. Tu sais, vraiment, moi, je pense que l'important, quand on visionne un film, puis si tu veux vraiment tout sentir du film, puis tout ça, tu sais, mettons un film d'horreur, je vais prendre un film d'horreur que là, Alien 3, là, c'est un bon film. Sur ton téléphone. C'est-tu bon sur un ordi portable avec des écouteurs? C'est laid, tu sais, c'est plus laid. Non, c'est ça. Surtout un vieux film. Tu sais, on va prendre un film fétiche à moi-même, The Shining. Ok. Ouais. J'ai vu 3 fois Shining. Première fois sur un écran plat. Deuxième fois sur un ordi portable, puis l'autre fois sur un téléphone. Je peux te dire que quand je l'ai regardé sur mon téléphone, qui passait de même, c'était plate, là. Ouais, c'est clair. Je me suis ennuyé devant Shining. Mais non, je comprends, c'est clair. Sur un écran plat, je tripais ma vie, là. Les bruits, tout ça, man, j'étais dedans. Puis quand je l'ai écouté sur mon ordi, ben, c'est un très bon film. Ben oui. Non, c'est... Je pense que depuis une quinzaine d'années, avec Netflix, Prime Video, puis surtout la mort des ciné-clubs, des Vidéotrons, puis tout ça, on perd beaucoup de ça. Puis là, après ça, Netflix arrive avec des films beaucoup plus formatés, beaucoup plus carrés, qui sont rendus plates à écouter. Tu sais, à toutes les fois que je parle à quelqu'un, hey, as-tu écouté ce film-là sur Netflix? Non, c'est un bon film d'horreur. Ok, je vais le voir. Puis là, je fais comme, ouais, mais ça ressemble à 15 autres films d'horreur sur Netflix. C'est pour faire de l'argent. Ouais. Mais non, mais je suis d'accord à 100% avec toi là-dessus. Ouais. Ramener les cinémas. Ouais, vraiment. J'ai hâte. Oui. Le meilleur film que j'ai vu de l'année passée, c'était Tenet. Je l'ai vu au cinéma. Là. C'est le seul que j'ai vu au cinéma. Puis je suis sûr que tu l'aurais vu sur ton ordi, t'aurais moins trippé sur... Vraiment. Tu t'aurais rendu compte que Christopher Nolan est juste correct, là? Ok, c'était bon, Inception. C'était vraiment... Des buzz. On en a parlé tantôt pour le... Ouais, on en a parlé. J'en ai parlé beaucoup, là. Mais ouais, non, pour vrai... tous les cinémas, j'ai hâte que ça rouvre comme jamais. Ouais. Là, on a un point de presse au moment où on écoute ça, qui sont en train de parler de ça.
on va le savoir en On va finissant. voir. Mais ça me surprendrait que ça va être une des dernières affaires qui va rouvrir. Ben, pour de vrai, de ce qu'il parlait, parce que tu sais, des fois, le gouvernement, en tout cas, on n'en parlera pas longtemps, là, mais supposément que pour la semaine de relâche, ça devrait ouvrir en zone rouge, mais tout le monde a un masque en dedans, des affaires de même, puis tu sais, c'est réduit à mort. Là. J'avais été cet été, j'ai été chanceux parce qu'on était quoi? On était genre, moi, Joshua Sanchez qui était avec moi, puis genre, un autre monsieur, là, dans la salle à Thetford, là, on était 3. Fait que, tu sais. Puis les cinémas, c'est en train de les tuer, là. Ben oui, c'est solide. Hey, c'est effrayant. Moi, je me rappelais, quand j'étais plus petit, Hunger Games, quand ça sortait, à chaque année, tu avais une file de malades dehors. Là, la salle était pleine, OK? Oui. J'étais tout le temps là dans les premiers. J'allais tout le temps voir ça avec mes amis. C'était malade. Le premier était bon. Le deuxième était correct. Les derniers, là, ouf. Premier était excellent. Deuxième... Oh oui. Deuxième était cool. Mais ils ont changé de réalisateur entre-temps. Ça se peut. Parce que le réalisateur, c'est un grand réalisateur qui a fait, je me rappelle plus son nom, là, il a un nom imprononçable, genre allemand. Il faisait beaucoup de films de genre, puis des blockbusters. Tu sais, c'est comme des films qui pognent pas, genre Girlfriend Experience avec Sacha Grey. C'est pas un film porno. Je connais. Ok, Ouais. regarde C'est pas un film porno, mais en tout cas. Mais pis c'est ça, il fait beaucoup de films, puis ça paraît vraiment qu'il teste des affaires parce que le premier Hunger Games est vraiment bon. Ouais, le premier est excellent, le deuxième quand même bon, troisième plate, puis le troisième partie 2, correct. Ben, c'est la conclusion, mais... C'est une bonne conclusion. Mais c'était rendu froid. Moi, je m'excuse, là, mais ouais, c'était clairement pas le meilleur, mais en tout cas... Je les ai vus les 4 au cinéma. J'ai trippé sur le premier, le deuxième, je l'ai bien aimé, puis les autres. Vraiment. Pour de vrai, en plus, genre, comme vu que maintenant j'ai mon char depuis quasiment 2 ans maintenant, là. Quand même, merci. Les autres qui n'ont pas de char qui nous écoutent. Allez vous faire foutre. S'il vous plaît. Déjà gentil, toi, avec tes auditeurs. Mais, tu sais, depuis que j'ai mon auto, là, j'ai plus de chance d'aller dans des Cinéplex, des affaires de même, parce que la qualité est vraiment meilleure. Là. Pigalle, c'est une belle salle, mais... C'est une salle de région. Ben, pour voir Avengers Endgame, honnêtement, c'était pas ma salle de choix. C'est parce qu'on était pendant l'école, parce que j'aurais sorti, puis je serais allé parce voir. Parce qu'on était à côté, puis moi, tous mes chums allaient le voir en même temps, tout ça. Tu m'aurais donné le choix... IMAX ou Pigalle. Rien contre le Pigalle. Mais le Pigalle, pour aller voir, mettons, un film d'horreur ou un film de genre, mais ils en mettent pas. C'est triste, là, mais c'est... tu sais, en même temps, ils peuvent juste mettre 2 films à la fois, ils ont juste 2 salles. Ouais. Puis, il faut amener... Je veux bien mettre Mommy de Xavier Nolan un soir pour qu'il y ait du monde qui vienne le voir, mais... Entre ça et Avengers, je pense que c'est quel qui va pogner le plus, tu sais. Ouais, c'est parce que Mommy est filmé comme ça, là. Au cinéma, ça vaut pas la peine. Je sais pas, tu m'as dit un film de genre, j'ai pris le premier que j'ai pensé. J'ai pris le premier film plat que j'ai pensé. Non, mais le dernier avait de l'air bon. J'ai pas écouté, mais le dernier avait de l'air bon. Ça parlait d'homosexualité. Je m'en fous. Comme les films de Xavier Nolan. Ouais, comme pas mal tout. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que peu importe comment vous consommez votre cinéma, moi je pense que vraiment le débat actuel, ça serait encourager les salles. Parce que c'est le meilleur moyen encore aujourd'hui pour voir du cinéma, ça va être dans des salles. Ouais. Quitte qu'à ce que ça vienne moins comme des cinémas comme IMAX, mais plus des cinémas comme Pigalle, mais avec des meilleurs écrans ou des meilleurs sons. Ouais. Mais faut pas tuer le cinéma parce que le cinéma, c'est ce qui rapporte dans l'art sûrement le plus d'argent au monde. Ben, c'est clairement Avengers, c'est le film qui a le plus marché de tous les temps. Puis, je te l'ai expliqué au dernier podcast, c'est pas le film qui a fait le plus d'argent. C'est le box-office de mystique, je m'en fous. Ouais, là. Parce qu'avec l'inflation, tout ça, l'argent, le film qui aurait fait le plus d'argent, c'est Automne en apporte le vent. Automne en apporte le vent. Bref, petit message, petite note que j'ai à faire avant qu'on finisse. Là. Dans 3-4 semaines, les cinémas devraient rouvrir partout un peu. Consommer intelligemment. Allez-y au cinéma, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. En ami. respectant les règles, tout ça, 2 mètres de distance, blablabla, vous connaissez toute la patente. Allez-y en ami, c'est tout le temps le fun. Allez-y entre potes au cinéma, prenez-vous un moyen popcorn avec une liqueur. Non, un gros. Mangez. Ouais, encouragez. Bref, parce qu'on veut que le cinéma reste. Oui, c'est le fun Netflix, puis je comprends que là, on n'a pas le choix d'aller sur Netflix. Allez au cinéma, Les films Netflix sont moins bons que les films que vous allez voir au cinéma. Claire. Ça, c'est de base. Clairement. Parce que sur un écran TV puis sur un écran géant avec des subwoofers, même gros comme moi, ouais. Vous allez tout le temps avoir une plus belle expérience. Consommer intelligemment. Fait que, on s'abonne. On like. On commande. On commande quoi? Le dernier film que tu as vu au cinéma avant que le lockdown se fait. Toi, Tenet. Les autres qui mettent Tenet, je vous like. C'est tout, parce que j'aime ça, Tenet, c'est vraiment bon. Moi, je pense que c'était Endgame. Je suis pas allé beaucoup au cinéma ces temps-ci, puis j'ai de consommer intelligemment. Je pense qu'avant Tenet, c'était Détective Pikachu. J'ai vu Détective Pikachu sur un écran plat, puis c'était en masse.
C'était Pas correct. besoin de C'était cinéma. correct. Bref, bye bye tout le monde. On vous aime. Peace out.